Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en 2020, 727 nouveaux diagnostics de VIH ont été confirmés en Belgique. C'est 21% de moins qu'en 2019. Et si le taux de ce chiffre de VIH semble être en diminution, on constate par contre que d'autres maladies, d'autres cas comme les gonorrhées, la syphilis ou encore les chlamydia sont eux en constante augmentation. Ce qui m'amène à dire qu'en matière de prévention et en matière de dépistage, on ne doit jamais relâcher nos efforts. Jamais relâcher nos efforts parce qu'en réalité, c'est la base de tout. C'est la clé pour traiter, c'est la clé pour soigner, c'est aussi la clé pour casser les chaînes de contamination, les chaînes de transmission. Et en ce sens, la plateforme de prévention SIDA a justement lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation liée aux IST, une campagne de sensibilisation qui justement s'accorde à traiter des dépistages. Alors, Madame la Ministre, voici mes questions. En ce qui vous concerne, en ce qui concerne la Wallonie, comment assurez-vous la sensibilisation et la prévention des maladies sexuellement transmissibles? Comment renforcez-vous aussi les stratégies de dépistage? Et enfin, ma dernière question, quelles sont les mesures qui viennent en soutien aux acteurs de terrain? Je vous remercie. Madame la députée, merci pour votre question. Les moyens pour la prévention et le dépistage des IST, des MST a été augmenté sous cette législature et sous notre impulsion. Le gouvernement m'a soutenu dans cette démarche. Nous avons 552 000 € avec des montants qui ont été augmentés pour soutenir des associations type SIDA Sol, type l'SBL OIS. Il y a de multiples opérateurs, institutions qui exercent sur le territoire de Wallonie pour faire des actions de prévention, soit dans des milieux festifs, soit des dépistages comme des associations à laquelle on peut se rendre gratuitement pour pouvoir se faire dépister. Et nous avons augmenté les moyens aussi après la crise Covid, parce qu'on sait qu'après le confinement, c'était le moment de pouvoir se retrouver, et donc il y a à avoir automatiquement augmentation du nombre de contacts qui nécessitaient des attentions particulières pour éviter que des maladies sexuellement transmissibles ne se transmettent de manière plus importante. Donc un point majeur a été mis en place, des actions, et je remercie d'ailleurs les institutions de s'être mobilisées. Nous avons également financé une camionnette SIDA-Sol qui fait du dépistage ambulant. On a eu l'occasion, à l'occasion de la maison Arc-en-Ciel de Liège, par exemple, de faire une première opération de dépistage et qui sera itinérante, qui aura aussi son efficacité, ou encore l'ASBL OIE qui fait aussi, qui a aussi des financements nouveaux pour pouvoir accentuer son action et essayer de travailler sur ces dépistages. Et puis rappeler aussi que en matière de première ligne et de prévention santé, promotion santé, il y a des centres de planning sur l'ensemble du territoire de Wallonie qui fait un travail remarquable et qui est aussi formé pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient se faire dépister, avoir des informations sur les protections et pour pouvoir vivre une sexualité et une vie affective totalement épanouie en étant. Pour vos informations, je prends évidemment bonne note des 552 000 € que vous avez injectés en plus pour soutenir les associations de terrain et les efforts qui ont été également consentis par le gouvernement après la crise Covid que nous avons connue. Vous avez cité des initiatives liégeoises, notamment comme SIDA Sol avec la maison Arc-en-Ciel. On peut se réjouir de telles mises en place. Et je pense qu'il est important aujourd'hui pour nous tous ici de rappeler une chose. Le dépistage, c'est un acte simple, c'est un acte indolore, mais c'est un acte particulièrement efficace. Et je pense qu'on doit le dire et le redire chaque fois que nous aurons la parole en cette matière. Voilà, merci pour vos réponses.